Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment déterminer si des nombres forment une suite numérique. Donc on rappelle qu'il y a deux types de suites numériques, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Pour savoir si des nombres forment une suite arithmétique, on va prendre le deuxième terme moins le premier, on va calculer le troisième terme moins le deuxième, calculer le quatrième terme moins le troisième, etc., etc. Si jamais on trouve à chaque fois le même nombre, alors on pourra dire qu'on est face à une suite arithmétique. Pour les suites géométriques, on ne va pas faire une soustraction, on va faire une division. Donc on va faire le deuxième divisé par le premier terme, le troisième divisé par le deuxième terme, le quatrième terme divisé par le troisième terme, etc., etc. Si on trouve à chaque fois le même résultat, alors on sera face à une suite géométrique. On va utiliser deux exemples. Premier exemple, les nombres suivants forment-ils une suite numérique? On va commencer par voir s'il s'agit d'une suite arithmétique. Donc pour ça, on va faire le deuxième terme moins le premier, le troisième moins le deuxième et le quatrième moins le troisième. Donc on fait 23 moins 15, on trouve 8. Ensuite on fait 31 moins celui qui est juste avant, donc 31 moins 23, on trouve aussi 8. Et pour terminer, on fait le quatrième moins le troisième. 39 moins 31. On trouve aussi 8. À ce moment-là, on peut dire qu'on a une suite arithmétique. Et le résultat qu'on a trouvé, c'est la raison. Donc on a une suite arithmétique de premier terme U1 qui est égal à, ici, 15. Et de raison R qui est égal à 8. Ensuite, on va prendre un autre exemple avec ces nombres-là pour voir si on a affaire à une suite numérique. On va commencer, comme tout à l'heure, par voir si c'est une suite arithmétique ou pas. Donc on va faire le deuxième nombre moins le premier. On trouve moins 140. Ensuite, on va faire celui-ci moins celui-ci. 70 moins 140. On trouve moins 70. Directement, on se rend compte que les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, à partir du moment où en faisant la soustraction, on ne trouve pas le même résultat, on dit que la suite n'est pas arithmétique. On va maintenant voir s'il s'agit d'une suite géométrique. Pour ça, on va faire ce qu'on a dit tout à l'heure. On va faire le deuxième divisé par le premier, le troisième divisé par le deuxième, etc., etc. Donc, on va faire 140 divisé par 280. On trouve 0,5. Ensuite, on va faire 70 divisé par 140. 70 divisé par 140, on trouve aussi 0,5. On confirme en faisant le dernier calcul, on fait 35 divisé par 70. On trouve aussi 0,5. À ce moment-là, étant donné qu'on a trouvé à chaque fois le même résultat, on peut dire qu'on a affaire à une suite géométrique. Le résultat trouvé ici, c'est la raison. Donc c'est une suite géométrique de raison. On rappelle que dans les suites géométriques, la raison porte la lettre Q, 0,5. Et le premier terme, U1, il est égal à 280.